Avec nous donc Achirafi Agnew, candidat sans étiquette et tête de liste donc à Kanikeli dans ces élections municipales. Alors, d'abord, quels sont les enjeux de cette mandature si vous étiez élu maire donc pour les 6 prochaines années à Kanikeli? Alors, permettez-moi d'abord, André, de dire bonjour à la population de Mayotte et surtout à la commune de Kanikeli. Allez-y, le micro, allez-y. Alors, déjà, pour vous dire que je suis quelqu'un de très ouvert dans la commune et j'ai toujours été près de la population. Je discute avec eux, j'échange avec les jeunes, les adultes, les notables. Je connais les problématiques de notre commune et surtout ce qu'on rencontre dans cette commune. Euh, Par exemple, notamment la loisiveté qui est très accentuée dans la commune, le manque de formation de la jeunesse, il y a les jeunes sans emploi et aussi l'isolement des personnes âgées. Alors, ces problématiques, il y en a tellement qu'on peut en passer, mais je rajoute encore quelques-uns, comme par exemple le problème de circulation qui résulte, entre autres, un cadre de vie très dégradé dans la commune. Alors, j'ai cette ambition de donner un nouvel élan au développement de ma commune. Je reste convaincu que le développement, l'avenir de la commune, de cette commune, repose sur l'implication des jeunes dans la politique. Mon équipe et moi, qui s'appelle aujourd'hui Mazavadia, porte un projet réaliste qui répond aux besoins de la population. Et nous nous engageons à travailler avec la population et avec la population de la commune de Kanikeli, justement pour un projet dans l'intérêt général. Tous nos projets sont dans l'intérêt général. Et concrètement, sur quoi doit reposer ce nouvel élan pour la commune? Vous avez dit l'implication des jeunes, mais concrètement quoi exactement? Alors, nous avons l'inefficacité, par exemple, l'inefficacité de la prise en charge de l'enfance et de la jeunesse, le manque d'infrastructures. Vous citez là les difficultés, les problèmes, oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour justement remédier à ces problèmes? Mais justement, c'est pour cela que je cite quand même le contexte d'abord, pour vous dire... Vous l'avez déjà cité en début d'émission. Et maintenant, nous, on va travailler au niveau de l'éducation, par exemple, c'est restructurer les écoles. Alors, il nous faut des écoles en bon état de fonctionnement, impulser la création des activités périscolaires. Justement, ça, c'est par rapport à la jeunesse, à l'éducation, et soutenir concrètement les familles dans les solutions. Mais comment concrètement? Vous allez faire quoi? Vous allez construire d'autres établissements? Vous allez tout faire pour qu'il y ait d'autres enseignants? Ou vous allez faire des classes avec moins d'élèves? Concrètement, ça va se passer comment? Alors, déjà, c'est... revoir l'existant, parce qu'il y a quand même des structures existantes, de les renforcer, de faire en sorte à ce que ces structures soient plus accueillantes, soient mieux construites déjà. S'il y a des aménagements à faire, on les fait. Et maintenant, on avancera avec ces aménagements-là. Mais juste pour vous dire, parce que ici, quand je veux dire soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants, c'est informer les parents dans leurs droits. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne savent pas leurs droits et il faut quand même qu'ils soient informés sur leurs droits pour qu'ils puissent justement accompagner leurs enfants aussi dans l'éducation. Donc ça, c'est important. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'oisiveté, de problèmes de chômage. Qu'est-ce que vous allez proposer dans la municipalité pour limiter, pour donner de l'emploi ou pour faire venir des entreprises? Alors, déjà, première chose, c'est que, comme vous le savez, la population de Mayotte et surtout la commune de Kani, on est autour de 60% des jeunes. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Alors, la solution aujourd'hui, c'est donner une possibilité
aux jeunes ou aux entreprises de s'installer dans la commune. Comment? Alors, c'est déjà créer un ZAC dans la commune, une ZAC. zone d'aménagement concertée. Alors, dedans, donner la possibilité aux jeunes, futurs jeunes employeurs ou des entreprises existantes de venir s'installer. On leur donnera leur place. On aménagera d'une manière à ce qu'ils puissent se retrouver, ils s'installent dans la commune et travailler avec eux pour justement l'insertion de ces jeunes-là. Mais vous mettez quoi dans cette ZAC? Puisque ça, on entend tous les candidats maintenant, c'est devenu à la mode. À une époque, c'était les MJC. Maintenant, tout le monde veut construire des ZAC dans leur commune. Mais vous mettrez quoi dans cette ZAC? Alors, déjà, on donnera une grande place dans ce ZAC pour l'installation des entreprises. Quel genre Peu importe. d'entreprise? Ça peut être des entreprises au niveau du tourisme. Vous le savez, je viens d'écouter l'émission tout à l'heure. D'ailleurs, que le tourisme, quand même, dans la commune de Kani, est quelque chose de très important. Mais il faudrait déjà sécuriser des sites. le Le Mont Chungi, les gens ont peur de monter là-bas parce qu'il n'y a pas de sécurité. Effectivement, dans nos projets, justement, au niveau de ce mandature, c'est déjà mettre en place des structures d'accueil et de développement aussi et de tourisme dans le pied de Mont Chungi. Et comment faire venir ces touristes qui ne soient pas inquiets que lorsqu'ils viennent le samedi matin en bas, ils hésitent parce que... Mais justement, je vous donne un exemple. Sur le pied de Mont Chungi, on mettra une restauration dedans. On mettra une zone, on aménagera une zone pour que les enfants puissent justement s'épanouir dedans. On mettra une petite cafétéria dedans. On mettra des zones artisanales dedans, des entreprises artisanales dedans pour accueillir un rôle. Et derrière, on fera en sorte à ce qu'on ait des jeunes. Ce sera la commune qui se chargera de ça ou ce sera... C'est un travail qui sera fait, qui sera d'abord travaillé avec la commune et qui sera transféré au niveau de l'Interco, parce que vous savez que ce sont des compétences aussi de l'Interco. On a des gens qu'on enverra à l'Interco qui vont justement se battre là-dessus avec la mairie pour qu'on puisse avoir cette zone-là, cette zone d'aménagement qui sera faite dans cette zone. Alors, quand on parle aussi de votre commune, on parle de sport et de culture. Il y a une belle activité là-bas. Comment vous allez faire pour justement promouvoir encore plus ces éléments? Alors, comme on le sait déjà, sur les 3 dernières années, la preuve en est que Kanikeli, la commune de Kanikeli, on a reçu quand même les finales de Coupe de France, Coupe de Mayotte là-bas. Ça veut dire tout simplement que c'est une ville, une commune très sportive qui aime le sport, que ce soit au niveau de hand, au niveau de volley, au niveau de basket, parce qu'on a tous les, au niveau de Grand Challenge, on a toutes les équipes à Kani. Donc, première chose, c'est que faire en sorte à ce que le stade de Kani devienne un grand stade de Mayotte et qu'on puisse accueillir les compétitions de, si on a les Jeux des îles 2027, qu'on puisse l'accueillir. C'est-à-dire que quand je dis Kanikeli, il y a un projet qui est entamé, qui aujourd'hui qui n'a pas encore avancé, qui s'est arrêté en ce moment, pour un stade municipal qui est en Brini. Donc, c'est un projet, et si on arrive là, on continuera à travailler dans ce projet-là. Il y a le stade de Kanikeli qui existe, c'est le meilleur pelouse naturel de Mayotte. Donc, nous, on va le valoriser en mettant des tribunes, en mettant des vestiaires, pour que Kani, on puisse accueillir les grandes compétitions. Au niveau de la culture, sans oublier, le théâtre, sans oublier aussi qu'on a un grand club de hand, on a 3 grands clubs de volley dans la commune. Donc, il faut faire aussi les plateaux couverts pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir dans ces... Au niveau de culture, effectivement, Kani est connu, parce que moi-même, j'ai pu être avec le groupe folklorique Gros Folk depuis tout ce temps, avec d'autres qui arrivent. Effectivement, on a une MJC qui existe à Kani. Et cette MJC-là, on va retravailler cette MJC-là pour qu'on puisse revaloriser la culture dans la commune de Kani. Pour finir, alors, vous avez parlé donc de votre liste Mazavadia, dont vous êtes en ce moment la tête de liste. On sait qu'il y a, vous dites que vous êtes cette liste qui défend la jeunesse à Kani. On connaît également que vous êtes, c'est une des premières fois que vous vous présentez politiquement comme ça. Mais derrière cette liste, il y a beaucoup de soutiens qui sont là, qui sont un peu moins jeunes, beaucoup expérimentés, et qui lorgnent depuis longtemps sur la mairie de Kanikeli. Est-ce que vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise? Est-ce que vous resterez
tête de liste quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait à l'intérieur de cette liste des gens qui vont petit à petit vous éliminer Vous savez, hein, si je suis arrivé là en tant que tête de liste, c'est parce qu'au préalable, il y a eu des discussions, il y a eu des rencontres, il y a eu du temps de travail qui a fait qu'aujourd'hui, on m'a donné cette confiance Mhm. pour que je puisse représenter ce groupe. Alors, j'ai confiance à toutes ces personnes qui sont là, qui travaillent avec moi. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, parce que c'est tout à fait normal, on est dans la démocratie, mais moi, je suis convaincu qu'on a un très bon groupe et on travaille pour justement aller vers l'avant pour la commune de Kanikeli. Merci à vous, Achirafi Anyou, d'avoir été l'invité de Zakweli.